Derrière chaque figure historique se cachent des visages plus anonymes, souvent oubliés des récits officiels. C'est le cas des parents d'Eva Braun, la compagne d'Adolf Hitler. Si l'on connaît la tragique destinée d'Eva, morte aux côtés du dictateur dans le bunker de Berlin, peu se sont intéressés à ses origines, à ses parents, à leur rôle discret mais révélateur au sein du Troisième Reich. Qui étaient-ils? Ont-ils approuvé la liaison de leur fille avec l'homme le plus redouté d'Allemagne? Ou ont-ils simplement profité de leur situation, entre silence, opportunisme et avantage? Plongez dans l'histoire contrastée de Friedrich et Franziska Braun. Fritz Braun était un catholique pratiquant, employé modeste dans l'administration allemande, un homme rigide, discret, assez classique dans ses valeurs bourgeoises. Lorsqu'il comprend que sa fille Eva entretient une liaison avec Adolf Hitler, il est bouleversé. Non seulement pour des raisons morales, mais aussi parce que cette relation, non officielle, non encadrée par le mariage, entache selon lui l'honneur familial. Dans un moment de désespoir et de fermeté, Friedrich Braun a rédigé une lettre à Hitler en personne. Dans cette missive, il exprime sa désapprobation, demande des clarifications et exige, si la relation devait perdurer, que cela se fasse dans le cadre du mariage. La lettre n'atteindra jamais son destinataire, car Eva, qui avait accès à une partie du courrier destiné au Führer, intercepte le pli avant qu'il ne soit lu. Elle le déchire, furieuse, consciente des conséquences désastreuses que cela pourrait avoir non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Franziska Braun, la mère, quant à elle, est moins hostile. Elle voit dans cette relation un avantage, sa fille est proche de l'homme le plus puissant du pays, et cela peut sécuriser leur avenir. Elle fait profil bas, encourageant Eva à rester discrète, à ne pas provoquer le scandale. C'est une femme plus pragmatique que son mari, qui comprend rapidement que la meilleure façon de survivre dans l'ombre d'Hitler, c'est de ne pas faire de vagues. Malgré leur malaise, les parents d'Eva Braun ne rompent pas avec leur fille. Au contraire. À mesure que la guerre progresse, ils deviennent des figures discrètes mais bien intégrées dans l'entourage périphérique du Führer. Ils sont invités régulièrement au Berghof, la résidence secondaire d'Hitler dans les Alpes bavaroises. Là, entre montagnes et fastes architecturaux, les Braun goûtent à une vie qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir, salons luxueux, dîners en compagnie de dignitaires nazis, excursions dans les Alpes, domestiques à disposition. Franziska Braun apprécie particulièrement ces séjours. Elle y retrouve sa fille, participe aux repas, et se mêle aux femmes de l'entourage nazi. Elle discute avec la femme de Bormann, croise Goebbels, échange quelques mots avec Himmler. Si elle ne partage pas nécessairement les idées de ces hommes, elle s'accommode du contexte. Friedrich Braun, plus réservé, se sent moins à l'aise. Il garde ses distances, reste silencieux, parfois froid avec Hitler, ce qui amuse ce dernier. Hitler l'appelait en privé « le vieux prêtre », moquant son air rigide et sa piété un peu raide. Hitler n'a jamais réellement intégré les parents d'Eva dans son cercle intime. Il les tolérait, les recevait avec politesse, mais sans chaleur. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle la bourgeoisie provinciale dont il voulait s'éloigner. Pourtant, il savait qu'il devait composer avec eux. Eva tenait à sa famille, malgré tout. Lors des repas au Berghof, Hitler faisait des efforts pour ne pas heurter Fritz Braun. Il évitait les sujets religieux et la politique intérieure, préférant parler de peinture, de nature, ou de l'architecture du Reich. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, lors d'un déjeuner au Berghof, Hitler servit lui-même un verre de vin à Friedrich Braun, qui le refusa poliment « Je ne bois pas, monsieur Hitler ». Ce geste embarrassa Eva, mais Hitler éclata de rire. Voilà au moins un homme de principe. Derrière cette plaisanterie, on sentait une tension permanente, celle d'un père qui ne cautionnait pas, mais ne s'opposait plus, et celle d'un chef d'État qui méprisait la petite bourgeoisie mais devait la séduire. Au fil des années, le couple Braun se résigne. Ils savent que leur fille ne quittera pas Hitler. Ils savent aussi qu'il ne l'épousera jamais tant que le Reich tiendra. Officiellement, Eva n'est qu'une amie, une compagne discrète. Officieusement, tout le monde sait. Et les Braun aussi. Ils acceptent l'inacceptable, dans une Allemagne qui marche à reculons vers la catastrophe. La guerre permet aussi de garder les apparences. Tant que les bombes tombent ailleurs, tant que le Reich avance, on ferme les yeux sur les choses privées. En 1945, alors que le Reich s'effondre, les parents d'Eva sont évacués discrètement.
Ils échappent à la fureur de la défaite, ne sont pas inquiétés. Leur nom n'est pas gravé dans l'histoire du nazisme. Ils passeront la fin de leur vie dans l'ombre, reclus, refusant la plupart des interviews. Ils diront avoir été ignorants, surpris, tristes. L'histoire des parents d'Eva Braun n'est donc pas celle de monstres, mais d'hommes et de femmes ordinaires, pris dans une époque extraordinaire. Leur parcours, entre refus, résignation et opportunisme, nous éclaire sur l'ambiguïté de bien des Allemands sous le régime nazi. Ils n'ont pas dicté l'histoire, mais ils s'y sont adaptés, parfois avec complaisance. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et surtout, abonnez-vous pour d'autres plongées dans les coulisses de l'histoire. À très bientôt.